Bonjour à tous! Bienvenue aux capsules web de 3 fois par jour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cuisiner une recette de panna cotta au safran. Bouh! Cuisiner une panna cotta, c'est pas tellement compliqué. En fait, ça consiste à mélanger un paquet d'affaires ensemble et attendre quelques heures pour que ça pogne au frigo. Ok, c'est comme une recette maintenant. C'est comme une recette. Merci. Non. Pour commencer, Alex, je vais mettre dans le chaudron une tasse de crème. Mélanger avec un quart de tasse de sucre. Je vais également mettre une bonne pincée de safran. Le safran! Le safran, qui est une épice qui coûte très cher. 1000 piastres le gramme. Ensuite de ça, je vais ouvrir une gousse de vanille pour pouvoir aller retirer les graines à l'intérieur. Donc on sépare comme ça. On l'ouvre. Et là, je vais gratter comme ça avec le couteau pour aller retirer des petites graines comme ça. Ok, une fois que ça c'est fait, je vais mélanger le tout puis je vais porter ça à ébullition sur le feu. Pendant que ça c'est sur le feu, je vais laisser tremper 2 feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide. Les feuilles de gélatine, on trouve ça dans les épiceries fines généralement, fait que si vous voulez pas faire plusieurs endroits, à l'épicerie vous pourriez remplacer ça. En fait, vous pourriez trouver un sachet de gélatine, comme en poudre, qui pourrait remplacer ces petites feuilles. Tu m'as suivi, Alex? Totalement. Good. En fait, quand t'as dit épicerie fine, j'ai pensé que le contraire c'était des épiceries méchantes. Puis depuis ce temps-là, je pense à ça, puis là, je suis plus concentré. Donc, quand ça a commencé à bouillonner, j'ai fermé ça, j'ai laissé reposer un petit 5 minutes. Puis, ce que je vais faire, c'est tamiser le tout au-dessus d'un tamis pour retirer le safran. Là, ici, Alex, tu te souviens, on a mis de la gélatine dans un bol. Je vais te montrer ce que ça fait au final. Elle est toute ramollie, comme ça. Là, je vais l'ajouter dans le mélange encore chaud de crème. Puis, je vais mélanger, on va voir, elle va se diluer. Sais-tu qu'est-ce qui est plate avec le safran? Non. Ça prend pas de temps que ça coûte vraiment cher. C'est Alright. Yes, ça. Donc, tu vois, en 4 secondes, c'est déjà fait. Donc, la dernière étape de cette recette-là, c'est tout simplement de mélanger la préparation qu'on a fait. Là, tu vois, on voit toutes les petites gousses de vanille, les petites graines de vanille, en fait. Donc, je mélange ça avec une tasse de yogourt nature. Comme ça. Donc là, j'ai mis de côté des petits contenants, comme ça, que je vais remplir à ras-bord de la préparation, pour ne pas dire le pareil. Je vais essayer de faire ça propre. Je garantis absolument rien. Il doit exister un truc pour pas verser ça de même. Non? Non, c'est un challenge, Alex. Ok, C'est pour nous garder en vie. c'est ça. Et voilà. On envoie ça au frigo 6 heures de temps. On patiente. Après ça, on déguste. Voilà, 6 heures ont passé. Qu'est-ce que tu fais? Non, il est trop à l'aise dans ma propre cuisine. Les panna cotta sont faites. Puis on peut voir que c'est bien figé. Puis je vais t'inviter à venir goûter, Alex. Je m'en viens. Omnikin! Rouge! Tu sais le jeu Omnikin? Non. Fallait que tu fasses des feintes avec un ballon rose d'1 mètre de diamètre. En tout cas. Allô? J'ai jamais connu cette chose. Hey, je peux-tu goûter? Ben oui. Ça là, c'est vraiment bon. Faut pas que tu mélanges. Non? Non. On dirait comme une crème brûlée, pas brûlée.
Qui aurait dit que du safran dans un dessert, c'était bon? Ben, je le sais pas. Mais ça prend pas la tête à Papineau. Moi, je pars là-dessus, mon gars, le monde capote. Il arrache leur linge. C'est comme ça qu'on fait cette magnifique recette de panna cotta au safran. Pour avoir la recette, allez sur le site 3pausparjour.com et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule web. C'est tout!